Une chirurgienne reçoit un appel d'urgence, mais en arrivant à l'hôpital, elle découvre que son mari la trompait de la manière la plus écrasante. Lui et sa maîtresse étaient dans le coma. L'histoire suivante peut susciter des émotions fortes. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. René pressa le téléphone contre son oreille, sa main tremblant légèrement tandis que la voix de l'autre côté de la ligne murmurait des secrets qui déchirèrent son monde. La voix anonyme, déformée, prétendait avoir vu Laurent, son mari, avec une autre femme. C'était un jeudi pluvieux, et le couloir froid de l'hôpital où elle travaillait semblait soudain encore plus sombre et solitaire. Elle s'appuya contre le mur froid, laissant la gravité de ses émotions lentement la faire tomber à terre. Ses yeux se remplirent de larmes qui refusèrent de couler. Une partie d'elle-même s'accrochait encore à l'espoir que tout cela soit un malentendu. « Pourquoi, Laurent? Pourquoi ?» murmura-t-elle pour elle-même, une question sans réponse résonnant dans son esprit. Une fois que le quart de travail de René prit fin, elle ne put se concentrer sur les routines habituelles de vérification des dossiers ou de discussion d'essais avec ses collègues. Son esprit était ailleurs, perdu dans un océan de doutes et de peur. Normalement, elle trouverait du réconfort dans la logique et l'ordre de l'hôpital, mais ce jour-là, tout semblait indiquer le désordre de sa vie personnelle. Avec des pas lourds et un cœur encore plus lourd, René décida de rentrer chez elle plus tôt. En ouvrant la porte, une paire de chaussures de femme, élégante et inconnue, gisait là, comme un avertissement sinistre. Elles étaient trempées, les gouttes d'eau formant de petites flaques sur le tapis d'entrée. René les fixa, ressentant un mélange de colère et de désespoir grandir en elle. « Ça ne peut pas être vrai », murmura-t-elle, sa voix presque un gémissement. Alors qu'elle montait les escaliers, son cœur battait à un rythme frénétique, chaque pas amplifiant la tumulte dans son esprit. Elle voulait confronter Laurent, exiger des explications, mais avant de pouvoir trouver les mots ou le courage, son téléphone portable vibra. C'était un appel de l'hôpital. René respira profondément en répondant, essayant de maintenir sa voix stable. Le médecin à l'autre bout parlait avec une gravité qui fit retourner son estomac. Les tests de Laurent étaient revenus, et les résultats étaient dévastateurs. Il était gravement malade, une condition qui menaçait non seulement de défier leur vie ensemble, mais aussi toute la structure de leurs émotions. René sentit le sol se dérober sous ses pieds. La colère et la trahison se mêlèrent maintenant à une inquiétude profonde et viscérale. Elle s'adossa contre le mur du couloir de sa maison, essayant d'assimiler les nouvelles contradictoires. Comment pourrait-elle confronter un homme qui venait d'être diagnostiqué avec une maladie grave? Comment pourrait-elle équilibrer sa douleur avec le besoin de soutenir Laurent à travers sa condition? Les larmes, autrefois retenues, coulaient maintenant librement sur son visage. René se sentait déchiré, naviguant entre la fureur et la peur, l'amour et la trahison. En un instant, sa vie semblait s'être fragmentée en morceaux impossibles à rassembler. Elle marcha jusqu'à la chambre, les épaules affaissées, le cœur lourd, sachant que les heures à venir changeraient tout dans sa vie, mais incertaine de comment affronter le lever du jour qui approchait. René monta les escaliers en halètement, le cœur battant si fort qu'il résonnait dans ses oreilles comme des tambours lointains. À chaque pas, l'anticipation et la peur s'entremêlaient plus étroitement dans sa poitrine. Quand elle ouvrit enfin la porte de la chambre, la vue devant elle la fit s'arrêter net. Laurent était là, debout, à côté d'une femme que René n'avait jamais vue, une intruse dans son propre sanctuaire. Pendant un moment, tout ce que René put faire fut de regarder, la douleur et la trahison se mélangeant en un torrent d'émotions qui l'étouffait. Enfin, avec une voix tremblante mais empreinte d'une force qu'elle ne savait pas posséder, René parla. « Comment as-tu pu, Laurent ? Après tout. » Ces mots étaient chargés de détresse. Laurent se retourna, les yeux écarquillés de surprise et de peur, sachant qu'il avait été pris. Il commença à s'approcher d'elle, les mains tendues dans un geste d'apaisement. « René, ce n'est pas ce que tu crois, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. » Il n'y a rien à expliquer. René le coupa, sa voix montant dans le désespoir et la colère. Les larmes inondèrent ses yeux, chacune d'elles un miroir de son âme déchirée. « Je t'ai fait confiance, je t'ai aimé, et tu m'as trahi. » Laurent resta figé, la douleur évidente sur son visage.
Je n'ai jamais voulu te faire de mal, René. S'il te plaît, écoute-moi. » Mais les paroles de Laurent étaient comme des cendres pour René. Elle ne voulait ni entendre des excuses ni des mensonges. Se retournant, elle courut hors de la chambre, chaque pas étant une fuite de sa réalité qui s'effondrait. Laurent la suivit dans le couloir, suppliant, sa voix désespérée résonnant contre les murs. « René, s'il te plaît, ce n'est pas du tout ce que tu penses. » René n'arrêta pas. Ses mains tremblaient violemment alors qu'elle ouvrait la porte d'entrée et sortait dans la nuit froide. Elle peinait à insérer la clé dans le contact de la voiture, ses mains et sa vision brouillées par les larmes. Quand le moteur ronronna enfin, elle vit Laurent sur le seuil du garage, son visage un portrait du désespoir. « René, je t'en prie !» Il criait, courant vers la voiture. « Ne pars pas comme ça, nous devons parler. » Elle n'hésita pas. La douleur et la trahison la poussaient à appuyer sur l'accélérateur. Laurent sauta sur le côté, échappant de justesse aux roues de la voiture. René ne regarda pas en arrière, les mots amers qu'elle murmurait pour elle-même à peine audibles au-dessus du bruit du moteur. « Tu as tout détruit. » « Laurent, comment as-tu pu ?» Arrivé chez sa mère, René trouva un havre de paix dans un monde qui semblait lui avoir tourné le dos. Seux enfants, encore éveillés, accoururent dans ses bras, inconscients de la tempête qui faisait rage dans le cœur de leur mère. « Maman, tu pleures ?» La voix inquiète de sa fille coupa le silence. René força un sourire, ses yeux toujours embués de larmes. « Tout va bien, mes amours, je suis juste un peu fatiguée. » Mais quand elle croisa les yeux compréhensifs de sa mère, les vannes s'ouvrirent. « Maman, je ne sais pas quoi faire » sanglota-t-elle, s'effondrant dans les bras de la femme qui avait toujours été son roc. « Chut, ma chérie, nous allons prendre soin de toi » murmura sa mère, caressant ses cheveux avec la tendresse de celle qui comprend la douleur profonde de sa fille. « Tu es chez toi maintenant, nous allons affronter cela ensemble. » Là, dans les bras de sa mère, René ressentit pour la première fois cette nuit-là un soupçon de paix, un murmure que, peut-être, elle pourrait se reconstruire à partir des débris de son cœur brisé. René venait à peine de commencer à ressentir un semblant de paix dans les bras de sa mère lorsque son téléphone vibra bruyamment sur la table basse. Son cœur, qui commençait à se calmer, fit un bond. À contre-cœur, elle prit le téléphone, voyant qu'il s'agissait d'un appel de l'hôpital. Une sensation de froid envahit son estomac avant même qu'elle ne décroche. « Docteur René, vous devez revenir immédiatement. » La voix à l'autre bout était urgente, presque frénétique. « Votre mari, Monsieur Laurent, lui et une femme ont été amenés dans un état grave. Ils ont eu un accident de voiture. Ils sont tous les deux dans le coma. » Le monde de René sembla tourner, l'information la frappant avec une force brutale. « Je suis en chemin », bégaya-t-elle, raccrochant le téléphone avec des mains tremblantes. Retourner à l'hôpital était la dernière chose que René voulait à ce moment-là. La douleur de la trahison brûlait encore dans sa poitrine, une plaie ouverte et douloureuse. Mais là, elle était, confrontée à la réalité que Laurent et la femme avec qui il l'avait trompée avaient besoin d'elle. Pas seulement en tant qu'épouse, mais en tant que médecin, la seule capable de les sauver en cette nuit fatidique. René se leva debout, la détermination commençant à prendre forme au milieu du chaos de ses émotions. « Maman, je dois y aller. Ils sont à l'hôpital, dans le coma. Je suis de garde. » Sa mère, les yeux emplis de préoccupation mêlées d'admiration pour la force de sa fille, ne fit que hocher la tête, offrant une étreinte serrée. « Je sais que c'est difficile, ma chérie, mais je suis tellement fière de toi. » Arrivé à l'hôpital, René enfila sa blouse blanche avec assurance. L'urgence de la situation l'obligeait à mettre de côté sa douleur personnelle, à revêtir l'armure du professionnalisme qui l'avait tant de fois protégée. Dans la salle d'urgence, confrontée à la décision de qui opérer en premier, Laurent ou sa maîtresse, elle ferma les yeux, respirant profondément. C'était un choix que aucun médecin ne voulait faire, un choix qui portait plus de poids en raison de son implication personnelle. René savait que, quelles que soient ses émotions, son obligation était claire. Elle devait sauver des vies, peu importe à qui elles appartenaient. « Préparez la salle d'opération pour Monsieur Laurent en premier », instruisit-elle, sa voix ferme malgré la tempête en elle. « Il a des blessures internes multiples, c'est plus critique. Ensuite, préparez-vous pour la prochaine opération. » Alors qu'elle se dirigeait vers la salle d'opération,
Renée sentit le poids de sa décision s'installer sur ses épaules. Elle choisissait de placer son serment médical au-dessus de sa propre douleur, démontrant une force et une résilience que beaucoup pourraient ne pas comprendre. À l'intérieur de ces murs stériles, avec les lumières vives au-dessus d'elle, Renée se concentra sur chaque détail de la chirurgie. Chaque incision était une ligne entre sa douleur personnelle et son devoir professionnel, chaque suture un rappel qu'avant tout, elle était médecin. Lorsque la chirurgie de Laurent se termina et qu'il fut conduit en salle de réveil, Renée se prépara pour la prochaine opération. L'épuisement pesait sur elle, mais aussi une étrange sensation de clarté. Au milieu de la crise, elle avait réaffirmé ses valeurs les plus profondes, celles qui la définissaient non seulement en tant que médecin, mais en tant qu'être humain. « J'ai fait ce qui était juste », murmura-t-elle pour elle-même, tandis qu'elle se préparait à sauver une autre vie, même si c'était la vie de la femme qui l'avait trahie. À ce moment-là, Renée savait que, malgré tout, elle restait fidèle à elle-même. Renée, les mains tremblantes mais précises, enfila ses gants chirurgicaux alors qu'elle se préparait à opérer Isabelle, la femme qui partageait le sombre secret de son mari. Chaque pas vers la salle d'opération était un pas vers sa propre tempête émotionnelle, une tempête qu'elle devait contenir pour remplir son devoir médical. Les lumières vives au-dessus reflétaient sur la surface métallique des instruments, mais elles n'étaient rien comparées à l'éclat froid de la détermination dans ses yeux. « Bistouri !» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait espéré. L'équipe médicale autour d'elle se déplaçait dans un silence respectueux, réalisant le poids de ceux que Renée affrontait. Alors qu'elle faisait la première incision, une alerte parvint à son oreille via l'interphone. C'était à propos de Laurent. Son état s'était rapidement détérioré. Renée marqua une pause, sa main suspendue dans l'air. Elle inspira profondément, se recentrant sur la tâche à accomplir. « Tenez-moi informé de tout changement dans son état », instruisit-elle à l'infirmière, avant de reporter son attention sur la chirurgie d'Isabelle. Chaque mouvement était un rappel du serment qu'elle avait prêté en tant que médecin, malgré le chaos que Laurent avait apporté dans sa vie personnelle. La chirurgie fut méticuleuse et exigeante, Renée devant faire face non seulement à la complexité technique de la procédure, mais aussi à la confrontation entre sa douleur personnelle et son devoir professionnel. Finalement, après des heures qui semblaient une éternité, elle conclut l'opération. Épuisée mais sans temps pour se reposer, Renée est immédiatement allée vérifier Laurent. En entrant dans l'unité de soins intensifs, elle a vu son mari, pâle et immobile sous les draps de l'hôpital, entouré de moniteurs clignotants et de tubes. Le choc de le voir si vulnérable et la réalisation que sa vie était entre ses mains ont renforcé la dualité de ses sentiments. La trahison lui faisait encore mal, mais l'amour et l'engagement envers son métier l'incitaient à prendre soin de lui avec tout le soin et la dévotion possible. Assise à côté de son lit, Renée a réfléchi aux heures tumultueuses qu'elle venait de vivre. La complexité de ses émotions n'avait pas disparu. Si quelque chose, elle s'était simplement approfondie. Elle a pensé à ses enfants, qui l'attendaient à la maison avec leur mère, et comment sa décision de sauver Laurent et Isabelle reflétait les valeurs qu'elle voulait leur enseigner. La nuit avançait tandis que Renée restait dans l'unité de soins intensifs, oscillant entre le rôle de médecin et celui d'épouse blessée. Elle regardait Laurent, réfléchissant aux fragiles liens qui relièrent l'amour, le devoir et la trahison. C'était un fardeau lourd, mais au milieu du silence de cette salle, elle a reconnu une vérité douloureuse mais claire. Elle referait tout parce que c'était qui elle était. Une médecin dévouée, une épouse trahie, mais surtout une personne engagée envers ses valeurs les plus profondes. Cette nuit marquerait un changement définitif chez Renée, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'être humain. Elle savait que les cicatrices de cette nuit resteraient avec elle, mais aussi que chaque décision qu'elle avait prise l'avait rendue plus forte, plus résiliente. Elle était, avant tout, une gardienne de la vie. Et cela lui donnait un but que la trahison de Laurent ne pourrait jamais effacer. Renée s'apprêtait à entrer dans l'unité de soins intensifs pour vérifier Isabelle lorsqu'elle fut brusquement interrompue par un groupe de personnes qu'elle reconnut comme étant des membres de la famille de la patiente. L'atmosphère dans le couloir devint tendue, leur regard pesant sur elle. Un homme plus âgé, que Renée présuma être le père d'Isabelle, fit un pas en avant, son visage marqué par l'inquiétude. « Docteur Renée » commença-t-il, sa voix tendue. « Nous savons pour Laurent et Isabelle. » Le cœur de Renée s'enfonça. Ils étaient au courant de la trahison. Mais à sa surprise,
Il ne spécifia pas ce qu'il savait exactement, la laissant osciller dans l'incertitude. Il continua. « Nous pensons qu'il serait préférable pour tous qu'un autre médecin prenne en charge son cas. Nous ne doutons pas de vos compétences, mais les circonstances… » René sentit un mélange de colère et de désespoir bouillonner en elle. Comment pouvait-il suggérer une telle chose? Pourtant, le besoin de défendre son intégrité professionnelle l'emporta sur la douleur personnelle. « Je comprends vos préoccupations », répondit René, sa voix ferme malgré le tremblement émotionnel qu'elle luttait pour contenir. « Mais je suis la médecin de garde et la plus qualifiée pour gérer le cas d'Isabelle en ce moment critique. Je vous assure que mon intégrité professionnelle ne sera pas compromise. » Le père d'Isabelle sembla hésiter, regardant les autres membres de la famille qui partageaient son malaise. « Docteur René, cela demande beaucoup… » « Je ne demande pas, » interrompit René, la fermeté dans sa voix maintenant inébranlable. « Je vous informe que je continuerai à faire mon travail, celui que j'ai juré de faire dans n'importe quelle circonstance. » Après un bref moment de tension, la famille recula, toujours clairement mal à l'aise, mais résignée. René entra dans l'unité de soins intensifs, fermant la porte derrière elle avec un soupir lourd. Devant elle, Isabelle gisait inconsciente, entourée de moniteurs et d'équipements médicaux qui bourdonnaient et clignotaient rythmiquement. René s'approcha, chaque pas étant un exercice de séparation entre le personnel et le professionnel. Elle examina les moniteurs, ajusta certains médicaments, et chaque décision qu'elle prenait était un témoignage de son engagement professionnel. Mais elle ne pouvait nier les pensées troublantes qui tentaient d'envahir son esprit, les souvenirs de Laurent et les révélations de la nuit précédente. Pourtant, à chaque respiration, René se forçait à se concentrer uniquement sur la patiente devant elle. Isabelle avait besoin d'elle, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que quelqu'un qui croyait encore en l'humanité, malgré les échecs et les trahisons des autres. « Vous êtes en sécurité », murmura René, presque pour elle-même aussi bien que pour Isabelle. « Je vais prendre soin de vous. » En s'éloignant du lit d'Isabelle, René ressentit une étrange calme l'envahir. C'était un mélange de résignation et de détermination. L'acceptation que sa vie avait changé irrévocablement, mais que son éthique et son dévouement demeureraient inébranlables. En cet instant, elle n'était pas seulement une médecin ou une épouse trahie. Elle était un phare de professionnalisme et de compassion, affrontant le chaos émotionnel avec la dignité de sa promesse solennelle. En sortant de l'unité de soins intensifs alors que les premiers rayons du soleil traversèrent le ciel, René sentait chaque muscle de son corps crier d'épuisement. Elle avait passé toute la nuit dans un état d'alerte maximale, alternant entre soins intensifs et décisions critiques. Alors qu'elle marchait dans le couloir silencieux de l'hôpital, la quiétude de l'aube offrait un contraste troublant avec la tempête d'émotions qui continuait à la tourmenter intérieurement. Chaque pas l'emmenait non seulement loin de l'unité de soins intensifs, mais aussi plus profondément dans ses propres pensées tumultueuses. Les actions de Laurent avaient ouvert une brèche dans sa vie qui semblait s'élargir de plus en plus, engloutissant tout sens de normalité qu'elle tentait de préserver. René se sentait comme si elle marchait sur un fil tendu, essayant d'équilibrer son intégrité professionnelle et le chaos de sa vie personnelle. Lorsqu'elle arriva enfin au parking de l'hôpital, l'air frais du matin semblait insuffisant pour dissiper le poids de sa fatigue. En conduisant de retour chez sa mère, René essayait de se préparer à embrasser ses enfants, ne désirant que quelques moments de paix avant de faire face à ceux que la journée lui réservait. Pourtant, avant même qu'elle ne puisse franchir la porte d'entrée, son téléphone sonna. C'était son avocat et ami de longue date, dont la voix portait une tonalité d'hésitation et de préoccupation qui fit immédiatement nouer son estomac. « René, je ne voulais pas te dire ça maintenant, mais j'ai découvert quelque chose que tu dois savoir. » commença-t-il, faisant une pause comme s'il cherchait les mots justes. Laurent a transféré une quantité significative de ses biens à Isabelle avant l'accident. J'ai trouvé cela très étrange et j'ai pensé que tu devrais en être informé. Les mots frappèrent René comme un coup de poing dans l'estomac. Non seulement il y avait eu la trahison émotionnelle et physique, maintenant il y avait une préméditation financière impliquée qui menaçait la stabilité de sa famille. Elle s'appuya contre le mur le plus proche, se sentant soudainement faible. « Merci de me l'avoir dit », réussit-elle à dire, sa voix presque un murmure. En raccrochant le téléphone, René resta immobile un instant, essayant de comprendre la profondeur de la trahison de Laurent. Chaque sacrifice qu'elle avait fait, chaque nuit loin de ses enfants, chaque moment de soins dédié à lui et à ses patients,
Tout semblait maintenant teinté de la couleur de la déception. En entrant chez elle, elle fut accueillie par l'étreinte chaleureuse de sa mère, qui remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. René se laissa envelopper par le réconfort de cette étreinte, permettant enfin de ressentir pleinement la plénitude de sa douleur. Elle raconta à sa mère l'appel, chaque mot un soulagement et un fardeau à la fois. « Comment a-t-il pu nous faire ça ?» murmura René, les larmes coulant maintenant librement. Après tout, sa mère, toujours le roc en temps de tempête, la serra fermement. « Tu es plus forte que tout ça, ma chère, et tu n'es pas seule. Nous sommes là avec toi, toujours. » Au milieu de son désespoir, René savait que le chemin à parcourir serait l'un des plus difficiles qu'elle ait jamais emprunté. Cependant, il y avait une résolution émergeant de sa douleur. Elle reconstruirait sa vie, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants. Et d'une manière ou d'une autre, elle trouverait un moyen de pardonner, non pas à Laurent, mais à elle-même, afin de pouvoir avancer sans le poids du passé. Dans la quiétude de son petit bureau à l'hôpital, René contemplait la profondeur de l'abîme qui séparait maintenant sa vie professionnelle de sa vie personnelle. Assise à son bureau, les mains croisées dans une posture de réflexion, elle pensait à Laurent, dont la vie pendait à un fil en raison d'une condition génétique compliquée qui rendait le traitement encore plus difficile. L'ironie d'être dans une position pour sauver l'homme qui l'avait trahi n'échappait pas à René. Elle se demandait si la capacité de pardonner et de continuer pourrait être mise à l'épreuve de manière plus cruelle et complexe. En plein débat intérieur, un appel urgent interrompit René. La direction de l'hôpital l'invitait à une réunion immédiate, une conséquence directe des accusations portées par la famille d'Isabelle. Avec un soupir résigné, René se dirigea vers la salle de conférence où les membres de la direction étaient déjà réunis, leurs regards chargés d'une combinaison de préoccupations et de formalités. « Madame René, » commença le président de la direction, « nous sommes ici pour discuter d'une situation délicate qui a été portée à notre attention. La famille d'Isabelle a exprimé des préoccupations significatives concernant un possible conflit d'intérêts si vous continuez à la traiter. » René écouta, gardant son calme, même si chaque mot était un coup à sa dignité. Elle tenta de se défendre. « Je vous assure tous que mon intégrité professionnelle n'a jamais été compromise. J'ai traité Isabelle avec le plus grand soin et dévouement, malgré les circonstances personnelles. » Malgré sa défense passionnée, la décision de la direction fut inflexible. « Nous comprenons et apprécions votre engagement et votre éthique, Madame René. Cependant, pour protéger l'hôpital de toute répercussion légale et maintenir la confiance du public, nous avons décidé que la meilleure solution est de réaffecter le cas d'Isabelle à un autre médecin. » René ressentit un mélange de soulagement et de désolation. D'un côté, être libéré du fardeau de traiter Isabelle pourrait lui permettre de guérir ses propres blessures émotionnelles. De l'autre, être forcé de s'éloigner renforçait le sentiment d'injustice et le stigmate de la situation personnelle interférant dans sa carrière. En quittant la salle de conférence, René avait l'impression de laisser derrière elle plus qu'un simple cas médical. Elle laissait une partie de son identité en tant que médecin qui luttait toujours pour le bien de ses patients, quelles que soient les circonstances. En se dirigeant vers son bureau, elle réfléchissait à la complexité de ses émotions, à la façon dont la trahison de Laurent avait non seulement brisé son cœur, mais aussi ébranlé les fondements de sa vie professionnelle. Dans les jours qui suivirent, René observa de loin un autre médecin prendre en charge le cas d'Isabelle. Elle luttait pour trouver un nouvel équilibre, reconnaissant que son processus de guérison ne se limitait pas seulement au pardon personnel, mais impliquait également de redéfinir sa relation avec sa carrière et son image de soi. Cette expérience dure, bien que douloureuse, apporta un nouveau niveau de conscience de soi et de force à René. Elle commença à comprendre que parfois, la véritable guérison ne vient pas de la continuité et de la persistance, mais de la capacité à lâcher prise et à recommencer. Avec cette prise de conscience, René commença lentement à reconstruire sa vie, une pièce à la fois, avec une nouvelle compréhension de ses capacités et de ses limites. Elle observait de loin, le cœur serré, tandis qu'un autre médecin s'occupait d'Isabelle. Dans chaque geste du remplaçant, elle voyait des étapes et des techniques qu'elle aurait pu perfectionner, compte tenu de sa spécialisation unique dans le domaine. C'était une agonie silencieuse, rester les bras croisés, connaissant chaque nuance de l'état d'Isabelle et sachant qu'elle aurait pu contribuer beaucoup plus.
Ce dilemme moral et professionnel la consumait. La tension entre le désir d'intervenir et le besoin de respecter la décision de la direction créant une tempête interne presque insupportable. Pourtant, Renée resta ferme dans sa décision de respecter les normes éthiques les plus élevées. Elle comprenait que sa présence pourrait causer plus de problèmes légaux et éthiques pour l'hôpital et pour elle-même, et que rester à l'écart était, d'une certaine manière, aussi un acte de soin envers la patiente. Renée s'accrochait à son serment de sauver des vies, quelle que soit la situation personnelle, ce qui reflétait sa force indomptable aussi bien en tant que médecin qu'en tant que personne. Elle passait de longs moments en réflexion, méditant sur les décisions douloureuses qu'elle avait été forcée de prendre. Le poids de chaque choix résonnait non seulement dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle, affectant profondément sa propre vision d'elle-même et de son rôle en tant que médecin. À de nombreux moments, Renée se sentait partagée entre le ressentiment envers les circonstances et l'acceptation qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait dans les limites éthiques et morales imposées. Renée se trouvait souvent à contempler l'horizon à travers la fenêtre de son bureau à l'hôpital, réfléchissant à son voyage. La lutte intérieure pour maintenir son intégrité professionnelle face à une trahison personnelle profonde avait été un test de feu, la brûlant jusqu'au noyau, mais aussi la forgeant dans une nouvelle forme de résilience. En ces moments de solitude, elle pensait à sa famille, surtout à ses enfants, qui étaient des phares d'innocence et de joie. Ils lui rappelaient ce qui était essentiel, sa capacité d'aimer et d'être aimé, son dévouement infatigable à aider les autres, sa résilience face aux adversités personnelles et professionnelles. C'était cette base solide qui la soutenait, lui permettant d'affronter chaque nouveau jour avec un sentiment renouvelé de dessein et de dévouement. Avec le temps, les réflexions de Renée se faisaient moins sur les trahisons et les pertes, et plus sur ce que ses expériences lui avaient enseigné sur la compassion, la tolérance et la complexité des relations humaines. Elle reconnaissait que, malgré la douleur, chaque défi affronté la renforçait, lui permettant d'être une médecin plus empathique, une mère plus présente et une personne plus complète. Alors que Renée parcourait les couloirs stériles de l'hôpital, le poids de chaque pas semblait résonner avec l'écho de sa propre solitude. Les chuchotements et les regards furtifs qui autrefois passaient inaperçus maintenant la frappaient comme des flèches invisibles, chacune empoisonnée par le doute et la suspicion. Il y avait une froideur dans l'air, un gel qui ne se dissipait pas avec la chaleur des corps qui y circulaient. Renée se sentait de plus en plus isolée, une île au milieu d'une mer de collègues qui maintenant l'évitaient, craignant d'être entraînée dans le tourbillon de scandales qui l'entourait. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans le couloir menant à l'aile de récupération, les voix chuchotées de 2 infirmières parvinrent à ses oreilles. Elle s'arrêta brusquement, partiellement cachée par le virage du couloir, son cœur battant avec une force douloureuse. « Tu as entendu parler du docteur Renée, n'est-ce pas? On dit qu'elle aurait saboté la chirurgie d'Isabelle par vengeance. Imagine ça. Laisser ses émotions prendre le dessus sur son éthique professionnelle de cette manière. » L'autre infirmière acquiesça, hochant la tête avec dédain. « Oui, et avec le mari qui meurt. Qui sait ce qu'elle est capable de faire de plus? Je ne lui ferai pas confiance, pas avec un bistouri à la main. » Le sang de Renée se glaça, ses mains tremblaient alors qu'elle luttait pour garder son calme. Les mots étaient comme des lames coupant directement son cœur. Ils remettaient non seulement en question sa compétence, mais aussi son intégrité, l'essence de ce qu'elle était en tant que médecin. Avalant le nœud de détresse qui se formait dans sa gorge, Renée poursuivit son chemin, chaque pas plus lourd que le précédent. Les paroles malveillantes résonnaient dans son esprit, se mêlant à la douleur de la trahison personnelle et à la menace pour sa carrière. Elle savait qu'elle devait prouver à tous, mais surtout à elle-même, qu'elle ne permettrait pas à cette tempête de rumeurs et de suspicions de détruire tout ce qu'elle avait construit. En rentrant chez elle ce soir-là, Renée s'assit en silence dans la cuisine, son visage baigné par la faible lumière de la lampe sur la table. Les images de Laurent, immobile dans son lit d'hôpital, et d'Isabelle, dont elle avait lutté pour sauver la vie, tournoyaient dans son esprit. Une décision se formait, devenant de plus en plus claire à chaque respiration tremblante qu'elle prenait. Laurent, l'homme qu'elle avait aimé, était en train de mourir, une vérité qu'elle avait évité d'affronter directement. Mais l'inévitabilité de sa mort apportait une nouvelle résolution à Renée. Elle savait que sauver Isabelle n'était pas seulement une question de prouver sa compétence,
C'était une question d'honneur, de défendre l'éthique qui guidait chaque décision qu'elle prenait, quelles que soient les circonstances personnelles. Le lendemain, Renée retourna à l'hôpital avec une détermination de fer. Elle aborda l'équipe médicale avec une nouvelle fermeté, chaque mot et chaque action étant destiné à démontrer non seulement sa compétence, mais aussi son intégrité inébranlable. « Concentrons-nous sur ce qui importe », dit-elle clairement avant de commencer la visite. « Nous sommes ici pour sauver des vies, pour faire de notre mieux pour nos patients, et c'est exactement ce que je vais faire. » Au fur et à mesure que la journée avançait, Renée affrontait chaque défi avec une compétence qui laissait peu de place au doute, et bien que les chuchotements et les regards se produisent toujours, elle les affrontait la tête haute, chaque geste étant un témoignage de son dévouement non seulement à sa profession, mais aussi aux valeurs qui définissaient qui elle était. Renée était assise sur l'une des chaises du vieux café de l'hôpital, où elle avait convenu de rencontrer le docteur Sébastien. Il était plus qu'un collègue, c'était un mentor et un ami en qui elle avait toujours eu confiance. Alors qu'il s'approchait, son visage portait la gravité de quelqu'un sur le point de plonger dans des eaux profondes et agitées. « Sébastien, merci d'être venu », commença Renée, son ton bas, chargé d'urgence. « Renée, tu as l'air préoccupée. Que se passe-t-il » demanda Sébastien, sa voix emplie d'une préoccupation sincère. Renée prit une profonde inspiration, jetant un regard autour d'elle pour assurer leur intimité, avant de révéler la vérité sur le cas d'Isabelle, l'interdiction de l'hôpital et son propre conflit émotionnel. Sébastien écouta attentivement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Après un long moment de réflexion, Sébastien parla. « Il existe une procédure expérimentale. Elle n'a pas encore été entièrement testée, mais les preuves préliminaires suggèrent qu'elle pourrait sauver Isabelle. C'est risqué, mais... » « Ça pourrait marcher ?» interrompit Renée, l'espoir brillant dans ses yeux malgré la prudence qu'elle tentait de maintenir. Sébastien hocha la tête. « Oui, ça pourrait, et je suis prêt à prendre ce risque avec toi, si tu l'es. » La décision de continuer fut prise dans un pacte silencieux de confiance et de courage. Ils planifièrent méticuleusement chaque détail. Sous le couvert de la nuit, Renée et le docteur Sébastien s'infiltrèrent dans une salle d'opération temporairement désactivée pour des rénovations. Renée enfila une calotte chirurgicale et un masque qui cachait complètement son visage, assurant que son identité reste secrète. L'air était chargé de tension alors qu'ils préparèrent l'endroit. Chaque instrument fut vérifié et revérifié, chaque surface stérilisée avec précision. Lorsque Isabelle fut secrètement amenée dans la salle, le poids de la situation s'abattit sur Renée avec une force écrasante. Elle s'apprêtait à défier non seulement un ordre direct de l'hôpital, mais aussi à affronter les limites de sa propre courage. La chirurgie commença sous un voile de concentration intense. Renée, guidée par les instructions chuchotées de Sébastien, travailla avec une précision que seule l'extrême nécessité pouvait affiner. Le temps semblait distordu, s'étirant en heures qui passaient au rythme des battements de cœur. Malgré la peur qui lui courait dans les veines, Renée maintenait son attention aiguisée, chacun de ses mouvements étant une affirmation de sa détermination à sauver Isabelle. Enfin, après des heures qui semblaient des jours, la procédure fut terminée. Contre toute attente, elle fut un succès. Isabelle était stable, et bien que les jours suivants soient cruciaux pour sa récupération, le plus dur avait été surmonté. Renée et Sébastien nettoyèrent la salle d'opération avec une fatigue visible, mais aussi avec un sentiment de triomphe silencieux. Ils avaient refranchi une ligne, défiant les règles au nom d'une cause plus grande. Alors que Renée retirait son masque, un mélange de soulagement et de renouveau se manifestait sur son visage. Elle savait que les répercussions pourraient être sévères, mais elle savait aussi qu'elle avait agi selon les plus hautes exigences de sa profession. Sauver des vies, quels que soient les risques personnels. En quittant l'hôpital ce matin-là, alors que les premières lueurs de l'aube touchèrent le ciel, Renée se sentit transformée. Non seulement elle avait sauvé Isabelle, mais elle avait également réaffirmé à elle-même et au monde que, même dans les circonstances les plus difficiles, elle ne dévierait pas du chemin de l'intégrité et de la compassion. Le voyage avait été risqué, oui, mais Renée savait qu'à la fin, le courage et le dévouement à sa profession étaient ce qui définissait vraiment qui elle était. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, baignant la chambre d'hôpital de tons doux de doré, quand Laurent ouvrit enfin les yeux. Renée était assise à côté de son lit,
ses yeux fixés sur lui, remplis d'un mélange d'espoir et d'hésitation. Il semblait fragile, une ombre de l'homme énergique qu'elle connaissait, mais il y avait quelque chose dans son regard qui exprimait une urgence silencieuse. « René ?» La voix de Laurent était faible, rauque par le manque d'usage prolongé. Il fit une pause, luttant pour former les mots. « Nous devons parler. » Le cœur de René se serra. Elle avait répété ce moment dans son esprit plusieurs fois, chaque scénario rempli de confrontation et de réconciliation. Cependant, maintenant qu'elle était là, elle ressentait une anxiété écrasante. « Laurent, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pensais… » Elle commença, mais il l'interrompit. « René, je sais ce que tu as dû penser, mais c'est tout un malentendu, un terrible malentendu. » Laurent fit une pause, reprenant son souffle. « Isabelle est ma demi-sœur. Je l'ai découvert récemment. » René cligna des yeux, surprise par la révélation, son cœur battant à un rythme frénétique. « Demi-sœur » répéta-t-elle, la confusion claire dans sa voix. « Oui » continua Laurent, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Nous ne nous connaissions pas. Quand j'ai découvert Isabelle, j'ai eu l'espoir que cela pourrait résoudre mes problèmes de santé, des problèmes qu'un transplant pourrait résoudre. » Il hésita, regardant René, cherchant sur son visage un signe de compréhension. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda René, sa voix tremblante, non seulement de tristesse, mais aussi avec une pointe de trahison. Laurent soupira, une expression de regret lavant son visage. « Je voulais te le dire. Tout est arrivé si vite et puis il y a eu l'accident. J'étais en route pour la maison de ta mère pour tout expliquer sur Isabelle, sur la transplantation, sur les biens que j'ai transférés à son nom. C'était une partie de l'accord pour qu'elle accepte la transplantation. » René ressentit les paroles de Laurent comme des coups, chacune d'elles démontant les suppositions et les blessures qu'elle avait construites. Elle le regarda, les yeux maintenant remplis de larmes. « Laurent, c'est beaucoup à assimiler. Je pensais t'avoir perdu de toutes les manières possibles. » Laurent tendit la main tenant la sienne. « Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé, pour ne pas avoir été transparent dès le début. J'essayais de protéger nous tous, mais je vois maintenant que j'ai fait une erreur. J'aurais dû avoir confiance en toi, tout partager avec toi. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, le silence entre eux rempli d'années d'amour, de malentendus et de la douleur aiguë de secrets révélés. Enfin, Laurent brisa le silence. « René, peux-tu me pardonner ? Pour tout cela, pour toutes les erreurs que j'ai commises. » René soupira, le poids des événements récents pesant encore sur sa poitrine. « J'ai besoin de temps, Laurent. Du temps pour comprendre tout cela, pour guérir. Mais je sais que ce que nous ressentons l'un pour l'autre, ce n'est pas quelque chose qui disparaît facilement. » Laurent hocha la tête, acceptant sa réponse avec un mélange de soulagement et de résignation. « J'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra, et je ferai tout ce que je peux pour reconstruire la confiance que nous avons perdue. » Alors que le soleil continuait à se répandre dans la chambre, illuminant les visages marqués par la vie et par l'amour, René sentit une étincelle d'espoir. Peut-être, pensa-t-elle, avec le temps et la vérité, il pourrait commencer à reconstruire ce qui avait été brisé. Et aux côtés de Laurent, elle affronterait l'avenir, peu importe ce qu'il apporterait, armée d'une nouvelle compréhension de la fragilité et de la force de l'amour. Les dernières semaines avaient été un roller coaster émotionnel pour René, chaque jour apportant un nouveau test à sa force et à sa résilience. Maintenant, assise aux côtés du lit d'hôpital de Laurent, la réalité de tout ce qu'ils avaient affronté ensemble la frappait de plein fouet. La tension accumulée des incertitudes et de la peur a commencé à se dissiper, et incapable de se retenir plus longtemps, René s'est permis de s'effondrer. Elle pleurait, des sanglots profonds et douloureux résonnant dans la chambre silencieuse, pendant que Laurent, encore fragile mais de plus en plus présent, l'enveloppait de ses bras. C'était une étreinte qui parlait de pardon, de nouveau départ et de l'amour profond qui existait toujours entre eux, malgré les ombres du malentendu. « Je ne savais pas que vous étiez consciente de votre propre état de santé, » réussit à dire René entre ses larmes. « Et je suis tellement désolé de ne pas avoir cherché la vérité avant de juger. » Laurent, avec une douceur que seul l'amour et le regret peuvent apporter, caressait ses cheveux, offrant chaque geste comme une demande silencieuse de pardon. « J'aurais dû tout vous dire, René.
J'aurais dû partager chaque détail avec vous. L'appel anonyme, tout le malentendu, rien de tout cela n'aurait dû arriver. René leva le visage, rencontrant les yeux de Laurent. Quelqu'un m'a appelé, une voix que je n'ai pas reconnue. Ils ont dit des choses qui m'ont fait douter de tout. J'étais si confuse, si blessée. Laurent soupira, son regard triste mais compréhensif. Nous allons découvrir ensemble qui a fait ça, et nous allons surmonter ça ensemble. Ils restèrent enlacés, le monde extérieur semblant disparaître pendant quelques précieux moments. Finalement, la fatigue des émotions et de la veille près du lit d'hôpital prit le dessus sur René, et elle s'endormit, sa tête reposant aux côtés de celle de Laurent, en paix pour la première fois depuis des semaines. Des mois plus tard, avec la santé de Laurent restaurée et la vérité éclaircie, René et Laurent se retrouvèrent dans un beau jardin, entourés de membres de leur famille et d'amis proches pour renouveler leurs vœux. La cérémonie était intime, chaque mot et chaque geste chargé de sens et de renouveau. Ils promirent, une fois de plus, de s'aimer et de se soutenir, non seulement à travers les joies, mais aussi à travers les défis et les adversités. Pour tout ce que nous avons traversé, je te choisis de nouveau, dit René, des larmes de bonheur brillant dans ses yeux, alors qu'elle plaçait une nouvelle bague sur le doigt de Laurent. Dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté, je choisis de t'aimer, chaque jour de ma vie, répondit Laurent, sa voix ferme et emplie d'émotion. L'avenir semblait prometteur, et la famille célébrait non seulement le renouvellement de l'engagement de René et de Laurent, mais aussi le professionnalisme exemplaire de René. Ils ont souligné sa capacité à surmonter les adversités, l'importance de l'empathie et de l'engagement, même dans les situations les plus difficiles de vie ou de mort. Après avoir affronté une tempête de défis et de malentendus, René et Laurent ont trouvé un nouveau départ, une renaissance de leur amour et de leur confiance mutuelle. La découverte du vrai caractère d'Isabelle, bien que douloureuse, a servi à renforcer encore plus le lien entre eux, les forçant à réévaluer leurs alliances et les décisions sur la façon de faire face à la maladie de Laurent. René, toujours aux côtés de Laurent, se montrait plus déterminé que jamais. Ils ont découvert, à travers un labyrinthe complexe d'émotions et de révélations, qu'Isabelle avait des intentions opportunistes, cherchant à profiter de la vulnérabilité de Laurent pour son propre bénéfice financier. La vérité, quand elle est venue à la lumière, a été un coup dur, mais aussi une clarification qui a uni le couple avec une nouvelle résolution. « Nous n'avons pas besoin d'elle », déclara Laurent avec fermeté, sa main trouvant celle de René dans un geste de soutien inébranlable. « Nous allons affronter ça ensemble, juste nous et notre famille. Quoi qu'il arrive, ce sera selon nos termes, avec honnêteté et amour. » René, avec sa force et son empathie typique, acquiesça. « Nous serons ensemble là-dedans, peu importe à quel point c'est difficile. Notre famille, notre amour, est plus fort que n'importe quelle adversité. » La décision de s'éloigner de l'influence d'Isabelle n'a pas été facile. Laurent était confronté à une maladie grave, et rejeter une aide potentielle aurait pu réduire ses chances de guérison. Cependant, le couple savait que préserver leur intégrité et la santé émotionnelle de la famille était aussi crucial que la bataille contre la maladie physique. Dans les mois suivants, la vie de René et de Laurent est devenue une série de hauts et de bas médicaux, mais chaque défi était relevé avec une union inébranlable. La famille, bien consciente des conséquences possibles du choix de s'éloigner d'Isabelle, restait optimiste. Le soutien mutuel, la communication ouverte et l'amour renouvelé étaient leurs armes les plus puissantes contre les adversités. Les amis et la famille de René et Laurent les admiraient pour leur résilience et leur dévouement. Leur histoire, marquée par des épreuves et des triomphes, était devenue un exemple selon lequel, même dans les circonstances les plus difficiles, l'amour et la loyauté pouvaient prévaloir. Notre héritage ne sera pas défini par les luttes que nous avons affrontées, mais par le courage avec lequel nous les avons affrontées, partageait souvent René avec ses amis et collègues. Elle, qui avait été si durement testée dans sa carrière et sa vie personnelle, émergeait non seulement comme une médecin compétente, mais aussi comme une matriarche d'une famille forgée dans le feu de l'adversité. De son côté, Laurent trouvait sa force dans la résilience émotionnelle de René, et ensemble, ils inspirèrent leurs enfants à affronter la vie avec détermination et compassion. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles occasions de célébrer de petites victoires et la préciosité des moments partagés. Avec le temps,
Le voyage de René et Laurent est devenu moins une lutte contre une maladie et plus une célébration de l'esprit humain, de la capacité à surmonter, à aimer et à trouver la joie même dans les ombres de l'adversité. Ensemble, ils ont construit un héritage de résilience et d'amour, un héritage promettant de résister à l'épreuve du temps et de servir de phare pour tous ceux qui affrontent leurs propres tempêtes.